Quelques infos. Les vœux en premier. Vous savez qu'au vu des mesures sanitaires actuelles, la cérémonie des vœux du maire n'aura pas lieu en janvier, ni celle du personnel. Nous sommes en attente des nouvelles mesures sanitaires de début janvier, bien sûr. Nous travaillons actuellement sur un autre mode de communication. Nous avons mené une réflexion lors de la dernière commission du 1er décembre. Nous parlions peut-être d'un courrier aux Riaudinois pour leur souhaiter nos vœux. Donc c'est une réflexion qui est en cours et qui a été menée lors de la commission. Voilà, organisation des séances de conseil. À partir de janvier, nous aurons environ 5 conseils municipaux par an, c'est le minimum. Et nous allons vous adresser début janvier le planning de toutes les réunions de conseil. Comme ça, vous l'aurez pour l'année complète. Vous pourrez vous organiser, ça vous permettra d'être plus en avant. Et puis, ça sera on va vous noter sur le planning que les réunions de conseil. Par contre, tout ce qui est réunion de commission, bien sûr, il y aura des commissions entre deux pour travailler. Et ces réunions de commission pourront être aussi élargies, parce que je souhaite aussi qu'il y ait des dossiers qui soient traités avec l'ensemble du conseil municipal. Donc, on pourra faire quelques commissions élargies, comme par exemple, alors je ne peux pas vous donner la date ce soir parce que je rencontre la CAF demain matin, mais la CAF a fait comment je pourrais vous dire ça, une étude sur la petite enfance sur notre commune, et ils veulent nous la présenter. Donc ça, c'est important, ça sera au cours d'une commission, et ça sera donc une commission élargie à tout le conseil. Voilà. Les finances. Oui, c'est important. Vous savez, chaque année, le maire proposait au vote l'indemnité de conseil au titre d'année N versée par les communes au comptable public. Donc, je vous informe que l'arrêté ministériel du 20 août 2020 abroge l'arrêté du 16 décembre 1983 afférent aux conditions d'attribution de l'indemnité aux receveurs des communes. Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ne versent plus d'indemnité dite de conseil à leurs comptables assignataires. Pour info et pour rappel pour ceux qui étaient présents, en 2019, nous avions versé 697,40 €. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ces indemnités. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une communication? Muriel, je crois que tu as une communication à faire. On avait déjà vu cela en commission. On avait donc décidé de ne pas procéder au concours d'illumination cette année, vu que nous ne pourrons pas nous rassembler au vu des restrictions sanitaires. On a décidé de ne pas faire le concours tel que nous faisons chaque année. Par contre, nous avons souhaité toutefois mettre en avant toutes les illuminations de la commune en allant les photographier, en allant faire une petite vidéo, et on les présentera sur des supports de communication, que ce soit médias sociaux ou peut-être un article, pourquoi pas, on verra avec la presse. Donc voilà, on voulait quand même remercier tous les gens qui illuminent la commune, que ce soit les Riaudinois ou bien les commerçants. Donc on fera une communication là-dessus. On les a informés d'ailleurs, tous ceux qui participent au concours ont eu l'information que ça ne serait pas, que ça n'aurait pas lieu. Ils ont reçu un courrier, je crois. Oui, ils ont reçu un courrier, donc on va envoyer un courrier. Et puis la deuxième information, c'est que voilà, tous nos colis aux seniors ont été distribués. Donc pour rappel, nous avons offert 371 colis à tous les seniors, qu'ils soient seuls ou en couple. Ça s'est très bien passé, nous l'avons fait sur 3 jours. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la distribution. Et juste pour dire qu'on a eu vraiment beaucoup de retours positifs, les gens ont apprécié ce geste. Ils ont trouvé que les colis étaient de qualité, en plus des produits français. Donc, on a eu des retours verbaux, et puis des petits courriers sympas. Donc, voilà, ça a été apprécié. Même si la plupart du temps, les gens regrettaient quand même de ne pas avoir pu faire le repas des seniors. Mais bon, on leur a dit qu'on espérait nous aussi qu'en l'année prochaine, ça serait reconduit. Voilà pour mon info. Très bien, merci Marianne. Je voulais juste faire un petit retour justement par rapport au colis. Nous avons reçu de la part de M. Gano un courrier en date du 3 décembre, qui, je cite, disait du fait de la crise sanitaire, vous avez préféré que la commune offre un colis aux Riaudinois de 70 ans et plus. Je vous informe que je souhaite que mon colis soit donné au CCAS. Alors, Claude, tu te rends compte que ce n'est pas possible de donner le colis à une personne plus qu'à une autre. C'est difficile pour nous. Donc, ce colis, je l'ai là. Je vais te le remettre puisque tu l'avais demandé au niveau des coupons.
Et puis je te laisserai toi-même le remettre à la personne de ton choix, puisque c'est ton colis, donc c'est à toi de le remettre. Le CCAS peut non, le CCAS, à qui va le remettre? Pourquoi plus à personne, puisqu'on ne peut pas le remettre plus aux uns que les autres? Le CCAS peut recevoir des dons. Oui, mais pas un don comme ça va être difficile. Moi, je pense que le mieux serait que toi, tu l'offres à quelqu'un du CCAS, mais nous, on ne peut pas l'offrir. Parce que ça serait pour moi, enfin, je trouve que ça serait difficile de choisir quelqu'un plus qu'une autre. Non, pourquoi plus quelqu'un qu'une autre? Je suppose que, d'après ce que j'ai compris, c'est des pots les uns à côté des autres. Oui, mais... Donc, il peut en donner un dans un colis quand on donne des colis. Oui, mais il y a des choses vraiment différentes et c'est un petit peu gênant. Donc, ton colis, c'est ton colis, je te le redonne. Après, tu le remettras au CCAS toi-même. Voilà. Et tu remettras à la personne à la famille que tu choisiras. Mais ça sera beaucoup mieux. D'accord? Voilà pour ça. Parce que je pense que c'est difficile, enfin pour nous, de le donner. Moi, je le dis franchement, c'est pas. Je trouve que c'est pas logique de donner plus aux uns qu'aux autres. Et puis, il y avait autre chose aussi que je voulais te remettre. Ce sont les chèques du repas, puisque chaque année on faisait un repas. Moi, j'ai retrouvé dans le coffre, en arrivant en tant que mère, j'ai retrouvé les 6 chèques, les 6 dernières années. Ce sont des chèques de tes repas, donc je te les redonne. Il y en a 6. Il y en a pour 150 €. Merci. Je ne peux pas les encaisser. Il n'y a pas de délibération qui fait que j'encaisse le repas. C'est votre façon de voir. Ah oui, mais là, tu me dis, tu vois. Non, il n'y a pas de délibération qui fait que le repas est payant. Donc, je ne peux pas le faire. Par contre, si tu veux le redonner au CCAS, tu referas un chèque. Il y en a pour 150 €. Si tu veux le redonner, ça sera un chèque au nom du CCAS. D'accord? Voilà. Donc, moi, c'est le mandat d'avant. Je ne veux pas du tout l'avoir. C'est pour ça que je te le remets. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc, je voulais juste quand même répondre à des propos que j'ai vus dans la presse qui notaient que la commune, à plusieurs années différentes, que la commune est en grande difficulté financière. Le repas représente pour le une dépense équivalente à presque le quart de l'augmentation des impôts votés par le conseil municipal. Qu'au-delà de la situation financière de la commune, ce type de dépense ne me semble pas d'une absolue nécessité sous sa forme actuelle. Je cite aussi, en effet, ce type de dépense ne me semble pas d'une absolue nécessité sous sa forme actuelle. Depuis 3 ans, il me semble qu'une réflexion par l'équipe municipale aurait pu être menée pour envisager une autre formule aux conditions de vie d'aujourd'hui. Donc je sais que, voilà, j'ai bien entendu, on l'a entendu tous. Moi, par contre, je suis surprise parce que je ne comprends pas trop ce commentaire qui est négatif. Et pour nous, c'est une action qui se veut de proximité pour nos seniors. On l'a fait dans le dernier mandat, on veut continuer. Cette dépense, elle est affectée et maîtrisée au budget. Donc à chaque année, elle est inscrite. Et pour nous, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre programme d'être proche de nos seniors. Pour rappel, au début du confinement, le premier confinement, nous avons appelé tous les Rieuxdinois de plus de 65 ans. Ils ont été appelés pour qu'on prenne de leurs nouvelles. Et puis là, sur le deuxième confinement, ça a été pareil. Donc je remercie Annie et Liliane, puisque c'est elles qui l'ont fait sur le deuxième confinement. Je vous remercie. Ça a été très apprécié. Beaucoup de retours. Je sais que Muriel, quand elle a reçu des seniors qui sont venus chercher les colis, il y a eu beaucoup de retours en disant merci d'avoir pris nos nouvelles, même si on sait qu'on n'est pas dans une commune où il y a des grosses difficultés, mais c'est toujours bien intentionné de donner ces nouvelles. On peut féliciter surtout Annie, qui a fait les 80% voilà. Des copines, facilement, et je crois qu'on peut la féliciter. On peut la féliciter et puis l'applaudir. Parce qu'elle a passé du temps aussi, parce que c'est pas qu'un coup de fil, c'est de passer du temps pour discuter avec les autres. Je voulais juste vous dire que si le message de il est là total, je referai la même chose. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un investissement, et merci Annie, parce que c'est un investissement important, c'est du temps, et puis c'est aussi beaucoup d'écoute, et on sait qu'il y a des personnes qui attendent, qui discutent, qui ont besoin de ce lien social, et donc c'est très, très important. Et c'est bien pour ça que le repas est important, et nous l'avons tous dit quand ils sont venus chercher les colis, ce qu'ils apprécient d'autant plus, c'est que le colis, c'est de venir nous voir, de parler avec nous, donc si on a eu le repas, on a plus cette voilà. Le repas aussi, ça manque cette année, d'autant plus qu'il n'y a plus de sorties, donc le repas c'était toujours une fête. Et voilà, donc on a eu beaucoup de commentaires positifs en disant que s'il n'y avait pas eu le repas, on avait quand même pensé à tout le monde, à tous ces seniors, donc je trouve que c'est quand même une action plutôt intéressante pour nous.